Salut tout le monde et moi, c'est pour une nouvelle vidéo. Non, écoutez, j'ai bien enchaîné déjà. C'est la troisième vidéo que je fais en une journée. C'est quand même dantesque. Alors écoutez, j'ai bien le droit d'un peu de souffler, hein. Non, sans déconner. Alors, écoutez, je vais vous parler, si je suis bide d'une façon aussi ringarde, c'est pour vous parler de The Avengers de Joss Whedon avec les super-héros les plus cool au monde. Non, honnêtement, je suis allé voir The Avengers mercredi soir et honnêtement, c'est sûr, c'était vraiment le pied d'enfer. Alors, de quoi parle The Avengers? Si vous suivez bien les aventures de des super-héros de la Marvel, vous savez que tout a commencé avec le premier Iron Man réalisé par John Favreau avec Robert Downey Jr. et qui franchement annonçait donc l'arrivée des Avengers. Et donc on a eu droit donc à des films qui étaient plus ou moins voilà, plus ou moins bien. Il y a eu donc après Iron Man, il y a eu l'incroyable Hulk que j'ai beaucoup aimé. D'autres n'ont pas aimé, bon ça c'est personnel. Il y a eu donc ensuite Iron Man 2 qui était pour ma part pas vraiment très bien, enfin sauf Mickey Rourke qui était vraiment excellent en bad guy. On a eu droit à Thor qui était, faut quand même reconnaître, pas bon. Mais enfin, il y avait cet humour à la con qui m'a un peu déconcerté, qui franchement ne servait pas à grand chose. Et il y avait Captain America, et Captain America c'était la bombe. Honnêtement, non, sans déconner, c'était vraiment la bombe. Et bref, nous voici donc avec The Avengers de Joss Whedon, avec tous ces putains de super-héros. Et donc, de quoi parle donc The Avengers, hein? Eh bien, The Avengers, c'est très simple, c'est Loki qui arrive sur Terre et qui vole le cube cosmique. Car ce cube cosmique permet le passage entre entre l'univers des extraterrestres belliqueux qui veulent détruire la Terre et la Terre. Mais les Avengers sont là et ils vont botter les culs, croyez-moi. Mais bon, avant de botter les culs des méchants, ils vont se botter le cul entre eux et bon, après ils vont comprendre que bon, c'est pas bien de se botter les culs entre super-héros et donc ils vont botter le cul aux méchants. Et pour tout vous dire, dans son ensemble, The Avengers est vraiment un putain de bon film. Honnêtement, c'est un popcorn movie comme on n'en fait plus. Enfin, si, comme le fait Michael Bay, mais il le fait lui avec des robots qui se transforment. Donc, bref. Et là, honnêtement, c'est l'éclat total. Honnêtement, toutes les putains d'actions du film sont vraiment géniales. Surtout celle qui se passe sur la plateforme volante gigantesque qui est vraiment incroyable. La fight finale, que je suis sûr, Michael Bay, il aurait dit s'il vous plaît, laissez-moi réaliser The Avengers, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lui, il aurait vraiment, il serait mis à genoux, il aurait fait n'importe quoi pour réaliser ces séquences-là. Et honnêtement, on voit bien que Joss Whedon se fait plaisir sur ce film. Après, bon, c'est sûr, le film a quelques défauts. Par exemple, les scènes de dialogue, blablabla, on s'en tape un peu le haricot, elles sont un peu mollissonnes. Mais cela dit, la scène de dialogue avant la transformation de Bruce Banner en Hulk, honnêtement, elle est bien tendue, bien comme il faut et tout. On sent que là, c'est tendu et tout. Et honnêtement, ça marche du feu des dieux. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Les acteurs sont vraiment excellents. Robert Downey Jr., génial, Anthony Starr, qui bat toujours sa petite vanne et tout, qui fait mouche sur le public. La Veuve Noire et Œil de Faucon, qui sont interprétés respectivement par Scarlett Johansson et Jeremy Renner, sont vraiment excellents, surtout Jeremy Renner, parce que lui, bon, on le voit que maintenant, mais honnêtement, il s'est super bien débrouillé sur ce film, honnêtement. Honnêtement, il a trouvé sa place et tout, il a un peu boxé de partout, là, comme ça, là, tu vois, bien comme ça, et il a dit, ouais, vous me laissez un peu de place, s'il vous plaît. Et puis on voit bien, il y a la petite amourette là entre Œil de Faucon et la Veuve Noire. Mais bien sûr, eux, ils veulent pas la prouver. Non, 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 nous on le voit qui se kiffe comme pas possible, mais ils font non, mais non, non, on est juste copains et tout, non, non, non. Bref. Ensuite, Mark Ruffalo qui remplace Eric Bana et Edward Norton fait un putain de boulot exceptionnel avec son Bruce Banner Hulk. Honnêtement, j'étais un peu sceptique sur le choix de Mark Ruffalo, mais finalement,
c'est un choix excellent. Ensuite, donc, de qui pourrais-je parler Thor, interprété par Chris Hemsworth, pardon, excusez-moi. Honnêtement, il pète les gueules à tous ceux qui le font chier. Honnêtement, là, au moins, il s'éclate. Là, il s'éclate pour de bon. Chris Evans, qui interprète Captain America, c'est le petit sérieux du groupe et tout ça, il est toujours sérieux et tout, mais bon, t'as envie de lui dire pète un coup, mon vieux, mais honnêtement, ça rajoute un peu du sérieux au film. Ensuite, Nick Fury, interprété par le génial et cool Samuel L. Jackson, est vraiment génial. Honnêtement, il a une putain de classe, ce Nick Fury. Mais normal, interprété par Samuel L. Jackson. Ensuite, donc, on a aussi l'agent Coulson qui est super sympa et tout, toujours, qui fait son petit effet sur le public. Agent Coulson, on t'adore. Et voilà, honnêtement, dans son ensemble, The Avengers est vraiment un bon film de super-héros que je vous conseille vraiment d'aller voir, même si la 3D est à chier. Cela dit, les scènes de fight sont démentielles et elles sont super bien filmées. Surtout, à un moment donné, dans la fight finale, il y a un putain de plan séquence qui montre les super-héros se fighter contre des aliens bidons. Enfin, des aliens bidons, enfin, disons qu'ils sont bidons, ils ont l'air un peu quelconques, mais ils fight et tout, c'est un putain de plan séquence de malade, et ça, honnêtement, le faire dans un blockbuster on pourrait croire qu'il est complètement aseptisé, complètement plan-plan, mais là, non, là, il s'éclate. Là, Joss Whedon, il a fait un putain de boulot, et là, ça se fight et tout, putain, c'est génial, il y a de l'humour qui fait mouche sur le public, qui fait rire le public, honnêtement. Voilà. Après, peut-être au niveau reproche, un autre reproche que je pourrais faire, c'est vraiment Stanley. Stanley il commence vraiment à me courir sur le haricot à chaque fois, il fait toujours son petit caméo à la con, ça m'énerve, c'est bon, merde, c'est pas toi qui a non plus créé tous les super-héros au monde, merde, c'est bon, arrête Stanley, s'il te plaît, arrête. Sinon, je viens, je te kick la gueule. Donc voilà, donc honnêtement, dans son ensemble, The Avengers est excellent. En attendant Dark Knight Rises. Alors écoutez, maintenant mes amis, je m'en vais. Je vais aller voir d'autres films de super-héros, car this is a fucking mission for the fucking super geek. C'est complètement ridicule, je le sais, donc écoutez. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et allez voir The Avengers. Et ciao ciao.